Bonjour à tous, je reviens vers vous pour un petit haul Nose. J'ai pas trouvé grand chose à vrai dire chez Nose, mais voilà, j'avais envie de vous faire profiter quand même de ce que j'avais trouvé. Donc j'ai retrouvé une seconde fois les croquettes de la marque Whiskas au poulet, délicieuses croquettes fourrées, pour les chats stérilisés de plus de 1 an. Donc comme ceci, c'est un paquet d'1,75 kg. Voilà, ça fait assez longtemps hein, pour un chat. Après, si vous avez plusieurs chats, bon, ça part plus vite. Mais pour un chat, ça fait assez longtemps. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont bonnes jusqu'au 21 avril 2017. Je ne sais pas si vous allez voir, mais je vais essayer quand même de vous montrer la date. Donc, elles ne sont pas passées de date et elles ne sont pas en date très très courte. Et il y avait les mêmes pour les chats qui ne sont pas stérilisés au poulet. Donc moi, il est stérilisé, mais il m'arrive de lui donner aussi des croquettes, on va dire, classiques. Quand je trouve comme ça des offres promotionnelles, voilà, ça arrive de temps en temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chat qui est stérilisé peut avoir 2 fois plus de problèmes urinaires, c'est-à-dire des calculs rénaux, des choses comme ça, qu'un chat qui n'est pas stérilisé. Et un chat, de par sa nature, ne boit pas beaucoup. Donc en fait, il faut l'inciter à boire. Et il faut aussi lui donner une alimentation adaptée. C'est-à-dire des croquettes normalement pour chats stérilisés, mais aussi une alimentation humide. C'est-à-dire soit des boîtes, vous savez, les boulettes en sauce, là, soit des petits sachets de nourriture, puisque ça, c'est vraiment plein d'humidité. Et en fait, ça lui permet de compenser ce qu'il ne boit pas. Donc moi je sais que mon chat, je lui donne un petit sachet le matin et puis après dans la journée il a ses croquettes à volonté, il ne mange pas excessivement, donc voilà, c'est très très bien comme ça. Je ferme la parenthèse sur les minous et on continue avec ce que j'ai trouvé chez Nose. Là ils ont plein de produits pour Noël, hein, les fêtes arrivant, ils ont sorti plein de choses. Donc j'ai trouvé une, je ne vous ai pas donné le prix des croquettes, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Donc, où est le prix des croquettes? Les croquettes sont à 1,98 €, donc le paquet d'1,75 kg. À savoir que dans le commerce, ça va être plus dans les 4 €, 4,50 € si je ne me trompe pas. Donc, ça vaut le coup. Voilà. J'ai trouvé une jolie guirlande lumineuse, comme ceci. Donc, en fait, ce sont des fleurs un peu style marguerite. Et l'ampoule au milieu est vraiment ronde, c'est une petite sphère. Et vous avez la moitié de la guirlande qui comporte des fleurs blanches et la moitié des fleurs noires. Donc, je vais essayer de lire derrière. Guirlande comprenant 4 ampoules supplémentaires. Donc ça, c'est plutôt bien. On a 4 petites ampoules en échange. Les ampoules ne doivent être ni retirées ni mises en place quand la guirlande est branchée. Bon, ça, on s'en doute un petit peu. Éviter les endommagements de l'isolation des câbles, remplacer immédiatement les ampoules défectueuses par des ampoules de même tension. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, on ne nous dit pas en fait comment elle est faite. Donc, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer un peu plus ce qu'il en est. Elle m'a coûté 1,50 €. Donc c'est vraiment pas cher. Je l'ai trouvé très jolie. J'ai pas pris de ciseaux, bien sûr, comme une bécasse. Donc, je la déballe pour pouvoir vous la montrer. Je voulais voir aussi si les fleurs en fait noires et blanches étaient vraiment séparées ou est-ce qu'elles sont mitigées. Oui, c'est ça. Vous avez une fleur blanche, une fleur noire. Une fleur blanche, une fleur noire. Donc, c'est plutôt sympa. Elle est assez grande. Est-ce qu'on nous marque la mesure sur la boîte? Donc, en fait, on nous dit qu'elle fait 1,50 m de longueur. Vous avez 16,5 cm entre chaque fleur. Voilà, tout simplement. C'est une petite prise plate comme ceci. Voilà, je l'ai trouvée très très belle en noir et blanc, j'aime beaucoup, ça va avec tout. Je ne sais pas si je vais la mettre dans mon sapin, mais je ne pense pas, je ne sais pas encore. Je ne sais pas si
elle clignote ou pas, mais je ne crois pas puisque ce n'est pas marqué. On va essayer de suite puisque j'ai une prise à côté de moi. Voilà, donc non, elle ne clignote pas, c'est juste une petite lampe qui s'allume comme ceci. Voilà, donc les petites fleurs sont un peu tordues du fait qu'elles sont restées dans le carton, je pense, un bon nombre de mois. Donc voilà, il les avait rangées, donc les noires d'un côté, les blanches de l'autre, mais comme vous avez pu le voir, c'est bien une fleur noire, une fleur blanche à chaque fois. Donc c'est plutôt sympa pour 1,50 €. J'ai ensuite trouvé, pour ma fille Amanda qui est partie en stage pendant 4 semaines et qui emmène sa gamelle le midi, des petits jus de raisin comme ceci. Donc 6 petites briques. Donc ça c'est pareil, c'est pas non plus hyper donné dans le commerce. Et je les ai payés 99 centimes les 6 petites briques. J'ai pris aussi des cotons-tiges à 79 centimes de la marque Clinique. Voilà. Bon bah c'est une boîte de coton-tige. Je vous dirai dans les produits terminés s'ils étaient bien ou pas. Parce que parfois on trouve des cotons-tiges pas chers, mais la tige est trop souple en fait, donc j'aime pas. Mais voilà, ça peut dépanner. J'ai trouvé des serviettes hygiéniques de la marque Always Ultra. 100% protection, donc ce sont les normales. Vous avez, c'est un gros paquet en fait de 64 serviettes et ce sont celles sans ailette. Voilà. Moi j'aime pas en fait les serviettes avec ailette. Alors attendez, je vous dis 64 mais je suis pas sûre. Si, il y en a 32 plus 32. Si je me trompe pas, c'est bien ça? Non. Non, ça doit être 32 en tout. Je dis des bêtises. Et vous avez la petite boîte pour les transporter dans le sac à main, le sac de sport, etc., etc. Vous aviez plusieurs marques, sortes de cette marque. Vous aviez aussi avec ailette, vous aviez aussi les noirs. Vous savez qu'on le petit ruban rose, ça doit être les... Ah, je sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais voilà, il y avait plusieurs sortes. Et par contre, sur celle-ci, méfiez-vous, parce que moi, dans le bac dans lequel elles étaient, vous voyez, celles-ci m'ont coûté 2,50 €, le gros paquet. Elles étaient aussi étiquetées à 2,65 €. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'en ai choisi un à 2,50 €, hein, tant qu'à faire. On fait des affaires. Et il me reste que 2 choses à vous présenter. Donc, j'ai trouvé un petit livre pour ma fille Samantha. Puisqu'en fait, en ce moment, elle achète des petits livres, vous savez, de cuisine, mais c'est des petits livres un petit peu rigolos. Je vous avais déjà présenté dans ma dernière vidéo Nose un petit livre sur les gaufres en forme de gaufre. Là, il y avait aussi le tagine, donc en forme de plat à tagine, mais je sais que ça ne lui plairait pas forcément. Et donc, vous aviez une nouvelle collection, mais c'est toujours de la marque Solar Edition. C'est les mini-livres, la collection Mini Gourmand. Et là, c'est Marshmallow et compagnie. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Vous aviez aussi les papillotes, donc des recettes à faire en papillotes. Et puis, il y avait une autre sorte, mais je ne me rappelle plus. Donc, à l'origine, ces petits livres sont à 3,50 €, comme vous pouvez le voir là dans le coin. Et je l'ai donc payé 99 centimes. Donc, c'est plutôt mignon, c'est plutôt sympa. Ce sont plein de petites recettes à faire avec des marshmallows. Et vous voyez qu'à l'intérieur, c'est comme dans un livre classique, j'ai envie de dire, vous avez le sommaire, vous avez l'introduction, voilà, et puis après, vous avez comme ça, donc la recette, comme dans tous les livres de cuisine, hein, et puis une jolie photo. Donc, on a les cupcakes Rocky Road, avec de la pistache et tout, ça a l'air vraiment très bon. On a des mini cakes au carambar, ça va lui plaire vraiment. On a un cake au chamallow et au chocolat blanc. On a des cupcakes nounours. Regardez comme ils sont beaux. Avec les nounours marshmallow à l'intérieur. Nous avons des tourbillons tagada rhubarbe. C'est très très joli. Cupcake à la guimauve. Mendiant au M&M's. Ça, à mon avis, ça va faire des ravages. Brownies sur Mars, donc ce sont des brownies à base de barres chocolatées Mars. Nous avons des cake pop smiley. Très joli.
M&M's, donc des cookies aux M&M's. Enfin bon, je vais peut-être pas toutes vous les faire, mais voilà, c'est assez rigolo. On a des crêpes au Toblerone, donc pour celles qui aiment le Toblerone, voilà. Des macarons à la réglisse. Enfin voilà, tarte au carambar, tarte aux pommes et à la crème de marron. Ah ça peut être sympa par contre, pour faire un dessert quand on reçoit du monde. De la pâte à tartiner à la fraise tagada. Tartelette coco figue, crème de réglisse, enfin panna cotta rose bonbon tagada, de la mousse au bounty. Enfin voilà, j'en passe et des meilleurs, hein, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est très joli. Donc voilà, elle va être très contente avec ce petit livre. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, je l'ai vu dans beaucoup de vidéos Nose de ces derniers temps. Donc c'est un fond de teint luminiseur, Skin Luminizer Foundation de la marque Max Factor. Comme ceci. Donc il est tout petit, il fait 30 ml. C'est un flacon pompe, j'ai réussi à en trouver un qui est bien fermé comme vous pouvez le voir. 2,99 €. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la teinte 35 Pearl Beige. Il y avait une teinte encore plus claire. Et c'est tout, on ne nous dit rien d'autre. J'avais très envie en fait de tester ce fond de teint là. Donc je vous en dirai des nouvelles. Dans mon Nose, je n'ai pas trouvé de produit de la marque Revlon. Soit j'y suis allée trop tôt, soit j'y suis allée trop tard. Là, il restait juste deux, vous savez, les jumbo pour les lèvres. Il en restait que deux et ils étaient tout écrasés. Donc, c'est vraiment dommage parce que les teintes avaient l'air vraiment très jolies. Mais les gens, comme d'habitude, hein, on le répète tout le temps, mais ça ne change pas. Les gens sont vraiment mal élevés, impolis, sans gêne, enfin tout ce que vous voulez. Donc en fait, dans les bacs de maquillage, c'est tout le temps dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot. Les gens écrasés, rouge à lèvres, les fonds de teint, vide du vernis à ongles. Tout est pêle-mêle comme ça. Vous pouvez même pas mettre les mains dedans pour essayer d'en récupérer un qui n'a pas été abîmé parce que vous ressortez, vous avez vraiment de toutes sortes de maquillage sur les mains. Donc il faut vraiment choisir un bac où c'est un petit peu moins le bazar. Et puis parfois vous arrivez à trouver quelques produits qui ne sont pas ouverts. Mais là même les fonds de teint, il y en avait vraiment plein qui étaient ouverts. Les gens avaient appuyé dessus pour regarder les teintes. Mais au lieu d'en mettre un peu sur leurs mains, par exemple, s'ils en trouvent un qui est déjà ouvert, bien sûr. Moi, je n'ouvre jamais, hein, que ce soit ça, que ce soit les poudres. Même si je ne vois pas à travers, ben, tant pis, je prends. Vu que ce sont des petits prix, je me dis, si ça ne me convient pas, ça conviendra à une de mes filles ou à une amie. Ou voilà, je donnerai. Mais ce sont vraiment des petits prix. Donc, je ne vois pas pourquoi aller ouvrir et gaspiller, gâcher, salir. Embêter aussi les personnes qui travaillent sur place puisqu'elles sont tout le temps, en tout cas dans mon Nose, c'est pas vraiment le champ-bar on va dire, elles sont tout le temps en train de repositionner les produits dans les rayons, etc. C'est relativement propre par rapport à d'autres magasins Nose que j'ai déjà pu côtoyer. Donc je sais pas, j'estime qu'on doit aussi respecter le travail des gens, voilà, qui sont là-bas. Mais aussi les autres, les autres personnes qui viennent comme nous faire des petites affaires, acheter. On est content, on est super heureux de pouvoir avoir des magasins comme ça de déstockage où on peut profiter de produits à bas prix et souvent des produits en provenance d'autres pays que l'on n'a pas, nous, la possibilité d'acheter. Donc c'est plutôt sympa. Je comprends pas. Enfin, l'être humain reste un mystère, hein, voilà. Donc, dernier produit, ce petit fond de teint, je vous en dirai des nouvelles. Je trouve qu'il est un petit peu rosé. Comme je vous l'ai dit, moi, s'il ne me va pas, il ira certainement à une de mes deux filles ou à ma maman ou voilà, à quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas un souci. Voilà ce que j'ai trouvé chez Nose aujourd'hui. Donc, si quelque chose vous intéresse, foncez dans votre Nose. Malheureusement, on n'a pas tous les mêmes arrivages, ce qui est dommage. Mais voilà, je suis assez contente de ce que j'ai trouvé, donc c'est plutôt bien. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!